el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Ah non, Abelardo, ça n'est pas possible, enfin. Écoute, tu dois sûrement confondre avec quelqu'un d'autre. Mais non, Paro, c'est lui. J'ai à peine entendu son nom Aristoteles Carso et je l'ai reconnu. Et en plus, il m'a dit que s'il était en prison, c'était à cause de toi. Moi? Et pourquoi? Eh bien, soi-disant parce que tu l'aurais laissé tomber dans la drogue et dans la boisson. Oh, merveilleux. Ils sont incroyables, ces hommes. Ils commettent tout un tas d'erreurs, et après, bien sûr, c'est toujours nous, les femmes, qui sont coupables. Merveilleux. Attends, là, tu dis ça pour moi ou quoi? Non, mon chéri, je le dis pour lui. Bien sûr, si jamais c'est vraiment Aristo, comme tu le dis. Enfin, mais je te répète que oui, Amparo. Et moi, je te rappelle aussi qu'Ivan est allé visiter sa tombe avec le tigre. Mais tu sais bien qu'en fait, c'était une supercherie monumentale du tigre. Et je serais toi, je me demanderais pourquoi il a inventé tout ça. Et moi, tu vois, je n'ai rien du tout à demander à cet imbécile. Très bien, comme tu voudras. Abelardo. Aristo, lui, il sait qui tu es? Non. Alors ne lui dis rien, surtout, d'accord? En tout cas, seulement pour le moment. La porte. Messieurs, dames, le temps est terminé. Hé, papa, attends, tiens. Ah, merci. Et faites un bisou à Xiomi. Pourquoi tu n'as pas chanté Amadeo? Là, t'as fait n'importe quoi. Dire qu'on avait le jury avec nous en plus. Tu n'avais qu'à chanter une seule strophe et on gagnait ce concours, mais non. Ah, je sais ce qui lui est arrivé. Il a eu une peur panique de la Une scène. peur panique de la scène. Et toi, tu n'as pas honte de me dire que tu avais soudoyé le jury? Arrête de faire l'ordure. Combien de fois je vous ai dit d'arrêter de faire des crasses comme ça à Gruppo Nietzsche? Combien de fois? Vous m'avez écouté? Non. La seule chose que vous m'avez démontré, c'est que vous n'avez pas confiance en moi comme musicien, en fait. Hein? Et pensez que ce mec est 20 fois meilleur que moi, c'est ça que vous pensez? Et moi, je ne veux pas gagner avec des coups tordus. Non, ça ce n'est pas vrai. Moi je peux t'assurer que tu es meilleur musicien et bien meilleur chanteur Oui, que lui. bien sûr que je te comprends crois. pas, en fait, c'est la bon. situation est Écoute, différente. le plus imbécile de tous, c'est toi. Bonsoir, la compagnie. Ça va, allez. Et je vous préviens, oui c'est à vous que je m'adresse. C'est clair, je ne veux plus jamais vous voir remettre un pied dans mon bar, ou bien c'est un coup de pied que je vous sors. Ah, Yenny, tu crois qu'on est venu ici par plaisir ou quoi, ma chérie? T'as tout faux, tu m'entends? Ah bah non. Nous autres, on est seulement venus dans ce trou pour pouvoir écouter nos chéris. Mais laisse-moi te dire quelque Calme-toi, chose. calme-toi. Pour nous, le Guaganko, c'est un minable taudis. Et surtout, le service n'est plus du tout ce qu'il était. Non, bébé d'amour, t'en fais pas. Je vais t'emmener dans des endroits bien mieux que celui-là. Merci. Oui. Et dans un lieu où jouent de vrais musiciens. Oui, de vrai. Et moi, je vous emmènerai dans un endroit où il y a de jolies filles. Des vrais. Imbécile. Non mais maintenant qu'elle sort avec ces types, elle se croit mieux que moi, et en plus je leur suis redevable. Ah, je vous jure, je donnerais n'importe quoi pour les voir pleurer des larmes de sang, celle-là. Alors, comment ça s'est passé la visite? Bien. Très bien, maestro. La famille a survécu alors? Oui. On dirait bien qu'ils t'ont ramené toute ton armoire. En fait, c'est vrai, ils tiennent beaucoup à moi. Quelle chance tu as d'avoir encore des gens qui t'aiment. Merci beaucoup, au revoir, merci beaucoup. Maman, alors comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Des choses, plein de choses, mon fils, qu'on n'a pas pu résoudre tous les deux. Et entre vous deux, ça s'est arrangé quand même. Oui, très bien, mais ne t'en fais pas comme ça. Ah, Madame Amparo. Mais dis-moi, tu l'aimes toujours ou quoi? Ah, mon garçon, malgré toutes les choses désagréables qui nous sont arrivées, je l'aime encore plus, tu vois. Regarde, ils sont arrivés. Bon, et comment ça s'est passé? Alors, vu les circonstances...
Bien, on va dire ça, oui. Ton père t'embrasse très 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 fort, ma petite chérie. Sinon, je ne sais pas si on vous a raconté, mais bon, en fait, j'ai réussi à le faire changer de cellule avec un bon compagnon et dans un quartier moins dangereux, on vous a dit? Oui, il me l'a dit, merci beaucoup. Maman, et tu sais qui est le nouveau compagnon de cellule de papa? Oui, il me l'a dit, mais je ne m'en rappelle plus, chérie. Sinon, vous croyez qu'on pourrait lui apporter un violon? Oui, bien sûr, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire. Vous savez, parce que je fais tout mon possible pour le faire sortir le plus rapidement. Ça, vous pouvez compter sur moi. Ah, Dieu vous entende, maître. Maman, viens. Alors Écoute. continuons, car on doit finaliser ces formalités. Oui, regarde, maman, nous, on a déjà fait le reste des papiers, hein, il en manque seulement 2. Il faut qu'on aille les faire tout de suite, tu sais, en fait. C'est important. Si on n'a pas annulé la tournée, c'est pour ne pas avoir de problème avec les organisateurs, parce que c'est pas l'envie qui manque. Oui, et surtout parce qu'on était absolument sûr qu'Amadeo allait gagner le concours et on l'avait vendu comme ça. Mais avec l'humiliation qu'il nous a faite de ne pas vouloir retourner sur scène, eh bien, il a fallu baisser notre slip pour que les organisateurs ne nous poursuivent pas. Et je suis vraiment désolée pour vous. Non, t'excuses pas, franchement, Yenny, tu n'as rien à voir avec ça. Non, si. Elle a quelque chose à y voir. Si elle n'avait pas été la fiancée de cet imbécile, ce ne serait pas arrivé. Ne la traite pas comme ça. Non, Flaco, tu vois, c'est la vérité. On était à 2 doigts d'avoir d'énormes problèmes, c'est clair. Très bien. Alors on est prêt. Amadeo, avant de partir, je voudrais te dire une chose et je veux absolument le dire devant Yenny. Tu ne pourras pas dire qu'on ne t'avait pas prévenu. Une seule fois. Une fois de plus. Et tu peux me croire. Non seulement on te remplace, mais en plus ce sera définitif. Oui, mais si vous faites encore un sale coup à Ivan, eh bien c'est moi tout seul qui m'en irai. D'accord? Allons-y, allons-y. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, mon amour. Alors on y va. Au revoir, Yenny. Ne monte pas du doigt, moi j'aime pas ça qu'on me montre du doigt. Eh bien, il va falloir t'y habituer, mon garçon. Vieux, je sais pas pourquoi on doit continuer à surveiller la blonde si Mike n'est pas à Bogota. On devrait dégager d'ici plutôt, hein. Comment ça, pourquoi? Parce qu'Amadeo le veut et qu'il nous paye pour ça. Ça te paraît insuffisant? Non, imagine-toi qu'ils ont donné le prix à la Sonora Latina. En fait, ils n'avaient plus de chanteur, tu vois. Et Amadeo n'a pas voulu remonter sur scène pour revenir chanter. Sérieusement? Ah, tu sais même pas la joie que ça me fait d'entendre ça. Dis-moi, qu'est-ce qui te plairait le plus? Qu'on ait perdu le concours à cause d'un bidonnage de dernière minute, c'est ça? Non. Mais Amadeo a délibérément choisi de pas entrer dans leur jeu, tu vois, et en fait ça montre que quelque part, au fond de lui, ça prouve qu'il reste encore un peu de l'ami que j'avais à Porto, voilà. Enfin oui, super, c'est génial ça, mais bon. En fait, le prix c'était pour notre groupe. C'est évident qu'on devait le gagner, ce prix. Tigre, ça va, ok? Écoute, ce concours c'est du passé, alors n'en parlons plus, d'accord? Laisse-moi parler avec Ivancho. Très bien, écoute, attends, je te passe Marisol. Merci. Allô, Ivancho? Et alors, ça s'est arrangé pour ton père? Salut, Marie. Non, en fait, c'est devenu encore plus compliqué, tu vois, parce que... Imagine-toi que la personne qui a été tuée, c'est Mulatto. Et en fait, dans les affaires personnelles de mon père, on a retrouvé l'arme avec laquelle il a été assassiné, tu vois. Non, mais c'est vraiment une histoire vraiment horrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vais vous le dire. Ivancho, raconte-moi vraiment tout ce qui s'est passé, d'accord? Parce que si tu as besoin, tu sais bien que je suis là pour toi. Ouais, je le sais. Et Chomi et ta maman, comment vont-elles? Entre le marteau et l'enclume, ma grande. Ma sœur est déconcertée et peinée aussi. Pour ce qui est arrivé à Mulatto, ce qui arrive à mon père, et ma mère est comme une âme en peine. La pauvre mère, t'imagines pas. Elle est vraiment en train de mourir de chagrin. Nous étions si sincères depuis que nous nous connaissons. Nous n'avons cessé de nous aimer, mon amour. Chérie! Chérie! Nous n'avons cessé de nous aimer, mon amour. Amoureux nous étions. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Qu'est-ce que tu veux? Rien, juste que j'aimerais seulement que tu me rendes un peu de l'amour et du dévouement que je t'ai offert. Écoute, je te le rends à chaque fois que je monte sur scène, tu entends? Alors ne m'emmerde pas. Oui, ma belle, mais c'est que... Je ne te parle pas en tant que directeur de l'orchestre Sabro Suraniche, mais comme l'homme qui t'aime à la folie depuis le jour où tu es venu me voir pour me supplier de faire de toi une grande chanteuse. Tu ne te rappelles pas? Aristo, écoute-moi. Arrête de raconter des bêtises parce que tu es trop bourré. Tu ferais bien mieux de rentrer chez toi où il va dormir, parce que tu regretteras tout demain. Non. Tu sais quoi? Demain, ce que je pourrais regretter, ça serait d'avoir réfréné ce désir et cet élan de sincérité. Aristo, non!
Aristo! Maman. Est-ce que je peux entrer? J'arrive, chérie. Maman, tu vas bien? Je suis très mal, mon garçon. Pourquoi est-ce que tu regardes autant cette photo? Eh bien, parce que c'est ma famille, maestro. Et parce que plus que jamais j'ai besoin de l'amour de ma femme et de mes enfants pour pouvoir réellement supporter cet enfer. Je pourrais la voir? Oui. Non, en fait, vaut mieux pas, maestro. Pourquoi? Tu penses que je pourrais leur faire du mal ou quoi? Non, non, mais il se trouve que ma femme, parfois... Eh bien, parfois ma femme... Ah, c'est bon, c'est pas la peine de me donner une explication. En fin de compte, tu sais, on n'est que de simples compagnons de cellule. Tu vois, ta vie privée ne m'intéresse pas vraiment. Alors c'est bon les enfants? Tout est prêt? Ouais, Bien. ça va là. Ouais. Super. Bon, alors écoutez-moi les amis, avant de commencer, en fait, je voulais tous vous féliciter. Oui, je sais que ça a demandé du travail, oui, c'était un gros boulot. Mais bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va casser la baraque. On va démontrer à ces gens de Cali que dans ce pays, il y a un énorme groupe de salsa et un vrai gros pas n'importe quoi. C'est d'accord? On donne tout à l'heure. Comme ça, c'est parti. S'il vous plaît, messieurs, arrêtez un moment parce que c'est l'heure de manger. Allez les gars, on va appétit. manger. Eh bien, il faut bien recharger les Allez-y, batteries. mangez, bon appétit. Viens, je veux te demander un truc, Flaco. Mais sinon, Mike, quoi, il est pas là? Il m'a dit qu'il allait voir quelqu'un de sa famille et qu'il revenait pour le concert. Mais bon, allons manger, viens, allez. Viens. D'accord. Allez-y les gars, parce qu'il nous reste un de ces boulots. Voilà, comme ça c'est top. Non, Diamanté, je me gèle, je ressemble à un pingouin. Je suis sûr que cet enfoiré de Mike doit être à Cali en plein centre-ville, à danser, à boire des verres, et nous ici on se les gèle, il n'en déconne pas. Allez, viens, on y va. Bah oui, en fait. Oui, il est très tard. Je ne crois pas qu'Amadeo se rende compte qu'on ait abandonné notre poste de surveillance. Non, on y va, Bon, on y va. on y va. Hé, attends. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tais-toi. Hé. Regarde, ce serait pas la voiture de Mike? Ouais, on dirait. Mais bien sûr que oui. Regarde-le, là. C'est lui. Attends, cache-toi. Reste discret. Flaco, où est Mike, dis-moi? Eh bien, il n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Je sais pas, il a peut-être eu un problème avec sa famille, tu sais, il va pas tarder à arriver. Qu'est-ce qu'on fait alors, mon pote? On l'attend, on fait quoi? Non, commence, enfin, tu vois pas que les gens sont impatients, Amadeo? Ouais. Alors les filles, on se le boit ce verre ou pas? Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour le groupe Amadeo, c'est une grande joie et un grand honneur de pouvoir jouer ici ce soir dans la capitale mondiale de la salsa. Je suis né à Puerto et j'ai hérité de toute la saveur, de la chaleur et du rythme que vous avez tous aussi en vous. Alors savourons de suite, c'est parti les enfants. Ok, c'est parti avec notre reprend. D'accord? Ok les gars? 1, 2, 3, 4. Así nada más, así porque sí, como tú me dejaste a mí, da para pensar, da para contar. Santé! Je veux porter un toast. Ah, santé. Un moment. Écoutez-moi tous, je veux porter un toast parce que dans peu de temps, ces deux beautés, chérie, tu es si belle, Oh, merci. vont devenir nos épouses. Santé. Santé. Et pas seulement pour ça. Parce qu'après ce mariage, vous savez,
Personne ne pourra nous faire partir de Colombie aux côtés de ces deux beautés. Alors, santé. Santé. Mais pour que tout ça, cette cérémonie soit formelle, nous devrions consommer ce mariage avant de faire le grand pas. Tu ne penses pas, chérie? Tu vois, c'est toi une et bonne moi. idée, Ah, hein. et alors? J'approuve la proposition. J'approuve la proposition parce que de cette manière, nous allons avoir un mariage avec plus de désir, plus d'envie. Ah, après avoir croqué dans ces d'accord. pommes aussi douces, mais oui. il faut le faire Ah, mais maintenant. quel coquin, Eh ces oui. deux-là, hein. Non, ma Toi, chérie, qu'est-ce mais que t'en tu penses? On comprends, leur tu fait es si plaisir ou belle. pas? Vous n'allez pas le regretter. Allez-y, enfin, va vous être ne le regretterez délicieux, pas. vous allez Vous ne le voir. regretterez pas. Ça Allez, va être les délicieux, filles. tu vas voir. Allez. D'accord, on arrive, les garçons. Allez, les filles. Si vous Allez. voulez, vous pouvez commencer à vous déshabiller. Oh, beauté. Ah, beauté. Faites-vous belle pour nous. Brother, ne t'emballe pas, ça pourrait être un piège, attention. Fais pas l'oiseau de mauvais augure, vieux. En plus, à quoi Allez. ça leur servirait? Cette nuit, d'ici, elles ne sortiront pas vivantes. Bien sûr que non. On y est, brother. Viens là, par ici. Viens par là. Allez, ah oui. Trinque avec moi. Chante-moi un truc, vieux. Chante, je vais me déshabiller. Tu vas voir qui c'est le patron. Alors voilà les bières. Et ce whisky, emmenez-le à ce monsieur qui est assis là-bas. Il commande toujours la même chose. C'est un bon client. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ah. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'étais à Cali, j'ai voulu venir là. T'es venu me faire du charme en profitant qu'Amadeo ne soit pas là, je sais. Tu vois, j'aurais aimé te faire plaisir et te dire oui, mais non. Non, en fait, si je suis là, c'est parce que je voulais parler avec toi. Tu te rappelles qu'une fois, tu m'avais dit que tu ferais n'importe quoi pour voir souffrir Eliana et Camilla? Oui. Et? En fait, j'y ai bien réfléchi, j'ai sûrement trouvé une manière d'y parvenir. Et bon, j'ai pensé que tu aurais aimé la connaître. Et tu veux que je croie que tu as fait un tel voyage juste pour ça? En vérité, je te le dis sincèrement, je suis simplement venu parce que je voulais te voir heureuse. Et je savais qu'évidemment, ce que j'allais te dire allait te faire plaisir, donc c'est pour ça que je voulais te le dire en personne. Y no te vale que te estén acompañando. En el infierno grita. Y si hay razón, peor dolor. En el infierno grita. Acá en la tierra ya no queda ni tu amor. En el infierno grita. Te salieron cachitos como a cualquier diablito. En el infierno gritando América hasta el lunes, mi hermanito. Allez, et maintenant, on fait quoi? Comment on peut le suivre? Eh ben, à deux. À deux? À deux pattes, quoi. Démarre, on y va, allez. Allez, ma grand-mère court plus vite que toi. Non, mais sérieux. Les enfants. Eh les gars. Quoi? Eh les gars. Vous avez donné le téléphone de cette maison à quelqu'un? Oui, Pourquoi? bien sûr. Parce qu'il y a un Ralph Living qui appelle de New York. Quoi? Merci. Allez, allez. Merci à vous, hein. Allez les gars là. Super. Bravo. Allez, partez pas. Bon alors les amis, est-ce que vous passez un bon moment, oui? Ah génial, merci. Alors vive Cali, Chipi Chapa et Jumbo. Allons-y les enfants, allons-y avec, moi je dis 1, 2, 3, 4. Digo yo, el santo que no me quiera, que no me preste favores, ni mala cara me ponga, tampoco yo le prendo velas. Digo yo. Dégagez d'ici. Allez, dehors. Dehors, la bande de chiens. Disparaissez Et d'ici. si on vous revoit par ici, ça ira mal pour vous, entendu? Dégagez d'ici, allez, sale porc, la menteur, espèce de Et salaud. n'imaginez pas qu'on va vous rendre l'argent. Ah non, hein, ça n'y comptez pas, il est à nous. Bon, maintenant tu veux bien me dire qui est Ralph Living? Ah, je t'explique, regarde. Ralph, c'est le directeur de la S spéciale. Et dès que je lui ai raconté qu'il y avait 2 ex-membres de la Habana Antique qui étaient ici pour jouer en Colombie, ça l'a immédiatement intéressé parce que ces musiciens, les Cubains sont très prisés, tu vois, au niveau international, et il m'a promis de faire tout son possible afin de les avoir dans son groupe.
Et comment ils vont faire pour obtenir un visa et aller vivre là-bas? Ah, mais c'est pas un problème. Écoute, la seule chose qu'il a à faire, eh bien, c'est de démontrer qu'il n'y a pas de musiciens comme eux aux États-Unis, et donc il dira qu'il en a besoin pour son orchestre, et voilà, c'est tout. Alors c'est bon pour nous, tout ça, non? En plus, tu sais, pour un musicien, eh bien, la consécration dans sa carrière, en fait, c'est de triompher dans un endroit comme New York, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que tu as compris que pour toi, je suis capable de faire n'importe quoi? Oui, maintenant je te crois. Mais là-haut... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux savoir... Je suis super fatiguée. Très fatigué? Bon, alors je peux te faire un petit massage relaxant, comme ça, délicieux. Non, c'est que... C'est vrai, je voudrais aller dormir, tu m'en veux pas, d'accord? Ok. Tout va bien. Non, mais bon... Attends, tu vas pas te fâcher, non? Me fâcher? Non, 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 repose-toi, voyons. Bonne nuit. Je veux que vous sachiez que... Même si Abelardo n'arrive jamais à démontrer son innocence, et qu'ils doivent passer de nombreuses années en prison, eh bien... Non. Eh bien, j'aurai toujours confiance en lui. Sachez que je ne l'abandonnerai jamais. Parce que c'est vraiment grâce à lui que je suis en vie et que vous êtes ici avec moi. Et puis c'est lui qui m'a sauvée de cet enfer où j'étais, les enfants. Lui, il s'en fichait de ma manière de vivre ma vie follement. Il s'est occupé de moi. Il m'a donné une place. Et il s'est marié avec moi. Il m'a monté sur un piédestal duquel je ne suis jamais descendue. Hé, maman. Tu sais quoi? Même si tout ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal, tu dois savoir qu'il restera toujours mon papa. Et je remercie toujours la vie pour ça, ouais, parce que c'est lui qui m'a élevé, et pas seulement pour ça, mais aussi parce qu'il m'a donné la meilleure petite sœur du monde. Mais maman, toi, pourquoi? Je sais pas, pourquoi tu t'es pas donné une chance avec Aristoteles? Enfin, je veux dire, avec mon vrai père, en fait. Ah, mon grand. Parce que la relation qu'on avait été vraiment insupportable et... Enfin, si on peut appeler ça une relation. En plus, lorsque j'étais enceinte de lui, tu sais, en fait, je m'étais déjà séparée de lui définitivement. Maman, pourquoi tu ne l'as pas cherché quand tu l'as appris? Parce qu'à ce moment-là, ma puce, j'étais déjà avec ton papa. Marie, tu as pu parler avec Ivan? Tu lui as demandé pour Amparo? Oh oui, mais en fait, il ne m'a rien dit, tu sais. Imagine, Amparo doit être vraiment bouleversé avec tout ça, c'est vrai. La découverte d'un fils d'Abelardo sorti de nulle part, en plus on l'accuse d'avoir tué l'ex-petit copain de Shomara, même si elle l'aime énormément. Je me dis qu'elle doit être complètement bouleversée. Tu sais quoi? Je ferai n'importe quoi pour être à Cali et pouvoir l'aider. Et bon, aider Ivan aussi, bien sûr, n'est-ce pas? Et pourquoi tu t'inquiètes autant pour Ivan et pour toute la famille Poirot? Excuse-moi de te demander ça comme ça. Non, en fait, c'est normal. C'est normal? Regarde, ça te paraît normal d'avoir donné un poste à la raffinerie aussi important à Ivan juste comme ça? Tu fais absolument tout pour lui. Si tu pouvais, tu lui donnerais le ciel aussi. C'est évident que si t'es venu vivre ici, c'était pour être près de lui. Parce qu'avec tout l'argent que tu as, t'aurais pu t'offrir une propriété énorme. Pardonne-moi d'être si directe et indiscrète, mais bon... Tu penses qu'Ivan pourrait être ton fils, dis-moi? Tu vois, Marisol, je ne vais pas te mentir. Écoute-moi bien, même si les Cubains disent que Ivan, c'est le fils de Benny Moré.
Moi, je reste convaincu que c'est mon fils à moi. Et Amparo? Et Amparo. Amparo, eh bien, c'est tout simplement l'amour de ma vie. Excuse-moi, Marie. Merci beaucoup, Mike. Non, tu n'as pas à me remercier, mais crois-moi que rien que de te voir heureuse, pour moi, c'est suffisant, en fait. Sérieusement, tu vas retourner à Cali demain? Oui, il faut bien, parce que... Bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici, mais bon... Si la justice divine existe pour de vrai, alors tu vois... Je devrais gagner le premier prix, non, pour tout ce que j'ai fait. Oh non, s'il te plaît, ne gâche pas une nuit qui était parfaite, Non, d'accord? mais c'est que... Non, en fait... Non, tu sais, Yenny, je ne vais pas gâcher une nuit parfaite parce qu'elle ne l'est pas encore vraiment. Tu veux qu'elle soit parfaite, dis-moi? Non, non, non. Non, s'il te plaît, je t'en supplie, d'accord? Mais enfin, pourquoi? Attends, regarde. Amadeo n'est pas là. Et franchement, tu sais parfaitement qu'il n'y a aucune raison qu'il le sache. Et puis bon... Tu devrais savoir que tes yeux ne savent pas mentir parce que... Je peux te dire que d'ici, je vois très bien que tu meurs d'envie de m'embrasser fougueusement. Pas vrai? Allez, on y va. Merci. Hé, ces deux-là vont rentrer dans la maison ou quoi? Ouais, ça sent pas bon du tout, tout ça, Diamanté. Non, c'est que cette Yenny, elle est... Non, 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 non. Et ça, sûr que c'est une idée d'elle, tout ça. Il faut avertir Amadeo. Lui dire, mais comment? Comment ça? Va trouver un endroit qui soit ouvert à 7 heures et va appeler discrètement à Cali, mais tout de Ouais, suite. j'y vais de suite. Vite, Ouais. bouge Mais tes toi, tu fesses. surveilles, hein, tu surveilles. Bravo les gars, bravo. Merci. Merci. Ça va? Bien? Bien, écoute, eh bien, je te félicite, Amadeo. Merci. Obtenir de pareils applaudissements dans une ville de connaisseurs comme Cali, c'est un véritable exploit. Ça montre que Mike et moi, on ne s'est pas du tout trompés en pariant sur toi, Amadeo. Et en parlant de lui, où est-ce qu'il est? Ah, il ne Je devrait le vois pas trop moi. tarder à arriver. Et tranquille, je vais aux toilettes, mon ami, je reviens. Non, attends, Flaco. Viens là, attends un Ok, petit moment. à tout à l'heure. Amadeo, Amadeo, s'il vous plaît, vous pouvez me signer un autographe? D'accord, s'il d'accord, vous plaît. d'accord, avec plaisir. Allez, moi Prêtez-moi un d'abord. stylo, pas de problème. Amadeo, Dis-moi. il y a un appel longue distance au bar pour toi. Pour moi? Oui, allez, viens avec moi. Ça va, ça va. Allez, viens, je m'occupe. Ces filles alors, elles sont vraiment incroyables. Allô? Hé, t'as pu discuter avec Amadeo? Ouais. Je lui ai tout raconté, vieux. Mais tout? Et comment il l'a pris alors? Eh ben, comme tu peux l'imaginer. Et cet enfoiré de Mike, il est toujours pas sorti ou quoi? Sortir comment? Cette cochonne, elle a posé un cadenas, ils sont bien enfermés. Ah mais ça c'est un comble, vieux. Mais attends, et tu vas voir comment je vais être solidaire avec le maestro et donner une bonne leçon à cet enfoiré de Mike. Et comment? Ça tu verras, il va comprendre cette ordure. Continue de surveiller. Continue de surveiller.
Tu vois, en fait, je me suis bien planté, Ivancho. Je me suis mis à croire les gens à qui jamais je n'aurais dû faire confiance, tu comprends ça? Je me suis laissé embobiner par des bêtises de super célébrités, de gloire, de fric aussi, et puis on m'a trahi, évidemment. Qui ça? Mike et Yenny, en ce moment, tu vois. En ce moment, eh ben, ils s'envoient en l'air sur mon lit, sur mon propre lit. Et moi, je veux plus me battre, tu vois. Pardonne-moi, je sais bien que j'ai déconné. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu sais ça? Que tu es aussi mon sang, hein, c'est pas vrai? Et moi, je n'ai jamais vraiment cessé de t'admirer, Ah, Ivan. alors tu deviens sentimental maintenant, hein? Vous avez un groupe qui sonne du tonnerre, tu le sais ça, Ivan? Ah, et regardez qui dit ça, hein? Le groupe Amadeus, il est pas mal aussi, non? Et en fait, la seule chose qui n'est pas super terrible, mon gars, bah, c'est le nom, pas vrai? Non, c'est vrai, vous êtes très bon, tu sais. Mais bon, il vous manque seulement... Il vous manque juste une petite chose, tu vois? Mon garçon, qu'est-ce que tu fais là? Attends, chérie, ne me dis pas que tu as passé la nuit là? Si, maman. Et pourquoi? Et celui-là accroupi qui dort, c'est qui, Vas-y, dis-moi? devine qui c'est. Il a le visage pâle, il porte une moustache de plombier et il marche bizarrement en balançant les fesses d'un côté de l'autre. Non, j'y crois pas. Amadeo? Amadeo? Eh, Enfin... vas-y, on rentre. vite. Enfin, Amadeo! Eh. Oh non... Laisse-moi te dire que ça a été vraiment la nuit la plus spectaculaire de toute ma vie. Pour moi aussi, ça a été très spécial. Salut mon amour. Ciao. C'est pas vrai. C'est pas possible. Bah dites donc, qu'est-ce qui pue des pieds celui-là, hein? Hein, que Dieu sauve son âme, parce que son corps, il est tout pourri, je t'assure. Je ne sais pas pourquoi tu lui as pardonné. Hein? Comment ça? Quoi, pourquoi tu me demandes? Il t'a trahi, frérot. Il t'a laissé tomber au moment où tu avais le plus besoin de lui. Il t'a vendu et en plus, il a voulu en finir avec toi par tous les moyens. Arrête, Ivan, c'est pas être sympa, ça. C'est passer pour un pigeon, tu vois. Tu devrais lui en vouloir à vie pour tout ça. Eh, la puce, fais attention à ce que tu dis, franchement, parce que je suis ton grand frère et je suis toujours en droit de te botter les fesses, d'accord? Eh bien, vas-y, botte-moi les fesses. Mais tu le mérites, parce que tu es une vraie bourrique. Écoute, je vais te dire quelque chose. Amadeo est beaucoup plus qu'un simple ami, ok? Hein? Tu comprends, je peux pas l'oublier, je peux pas l'arracher de mon cœur comme ça. Ah, Ivan, vraiment, tu as une de ces façons d'aimer, tu le sais, ça? Lorsque les gens te trahissent et te poignardent dans le dos, toi, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas et tu donnes tout, jusqu'à ta dignité, Ivan. Et attention, je ne dis pas seulement ça pour Amadeo, mais aussi pour Camélia et pour l'autre garce de Selmira, hein? En revanche, mon cher, quand les gens t'aiment pour de vrai, qu'ils te respectent, qu'ils te traitent avec admiration, qu'ils t'estiment et qu'ils sont prêts à donner la vie pour toi, eh bien, tu ne le vois pas. Toi, tu es aveugle. Et qui ça, alors? Parce que tu vois... On sait quand même que ce corps produit des trucs... Des petites choses. À une personne en particulier, t'entends? Tu entends? Bah dis-moi, Frangine, qui? Eh bien, Marisol. Qui d'autre? Ah non, toi alors.
Attendez, vous êtes vraiment sérieux? Oui, sérieusement. Croyez-moi, ce moment me fait vraiment beaucoup de peine. Parce que j'aime et que j'ai aimé ce pays, et vous m'avez fait me sentir ici comme chez moi. Mais l'opportunité qu'on nous offre d'aller à New York, en tant que musicien, c'est important, et on ne peut pas la laisser passer. La vérité, c'est que oui, c'est une opportunité très grande et très importante pour nous. Et c'est pour ça que c'est difficile pour nous d'y renoncer. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer pour Eliana et Camilla? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous marier avec elles et les emmener aux États-Unis? Non, non, et on le regrette beaucoup parce que ce sont des filles vraiment très bien. Mais Ralph n'a obtenu des visas que pour nous. Et alors, comment elles l'ont pris? Mal, mais je pense qu'au fil du temps, elles comprendront. Tigre, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Hein? Et ne t'en fais pas pour l'argent, parce que dès qu'on touchera notre premier cachet, on te l'enverra. Tranquille, Koé, ne t'inquiète pas pour ça. Et à Ivan, dites-lui que ça a été un énorme plaisir de le connaître, de l'entendre chanter, que vous serez les bienvenus à New York et où qu'on sera. On parlera en bien du groupe Nietzsche et nous dirons que nous sommes très, 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 très fiers d'avoir fait partie de cet orchestre. Comptez sur nous. Ça sera pareil pour moi. On compte bien là-dessus. Très bien. Bon, alors... Au revoir alors. Alors à bientôt. Hein. Je vous embrasse. Merci pour tout. De même. Merci. Ici, vous serez toujours chez vous. Allez, qu'est-ce que j'aimerais avoir toujours une percussionniste comme toi. Au revoir, Koé. Merci beaucoup. Bon voyage, Merci pour tout. Sylvestre. À plus. Merci pour tout, hein, vraiment. Au revoir, à Allez. bientôt les gars. Salut. Ciao. Ah, ça fait de la peine, non, qu'il s'en aille. Ouais. Mais bon, tu sais, je crois que c'est mieux qu'il s'en aille. Non, mais bon, pour Ivan, ça va lui faire mal quand on va lui annoncer. Ouais. Et puis surtout parce que New York, elle lui vole toujours des êtres chers. Eh, maestro! Alors dis-moi, on se cache du peu de soleil, hein, ou quoi? Eh, mais attends, tu serais pas fâché avec moi pour cette histoire de photo? Pardonne-moi, mon ami, mais tu dois comprendre que ma femme m'a expressément demandé de ne montrer cette photo à personne, tu vois, parce que vu là où je suis, eh ben, elle croit que je suis entouré que de vrais criminels. Mais bon, moi, je suis sûr que toi, tu es un type super bien. Pas bête, quoi. Ne t'en fais pas, c'était pas si grave non plus. En fait, moi, je crois que j'ai toujours vraiment pensé que les musiciens étaient tous comme des frères. Des frères, évidemment, qui jouent dans le même groupe. Parce qu'avec la musique, on parle tous un même langage universel. Eh bien, je pense la même chose que toi. Et en plus, si on parle de criminel, alors je suis pas quelqu'un de confiance parce que je suis accusé d'assassinat. Mais en fait, tu n'as pas tué ce type. Comment tu peux dire ça, maestro? En fait, il se trouve que dans ce pays, comme là-bas dans le mien, nous sommes tous coupables avant que quelqu'un d'autre puisse nous démontrer le contraire. Tu sais que c'est vrai. Ça, c'est très vrai, mon ami. Si tu veux, oublions cet incident et reprenons où on en était. Oui, je suis d'accord. On fait comme ça. Et est-ce que tu sais jouer de l'harmonica? L'harmonica? Maestro, je t'avais dit que mon truc c'était le violon. Mais bon, s'il faut jouer de l'harmonica, ça me va très bien. Pourquoi? Ça fait un petit moment déjà que je me suis mis en tête de former un petit groupe de musique au sein de la prison. Bien sûr. Et bon, je crois que ça peut prendre forme, tu vois. Salut. Eh, toujours vivant? Hein? À moitié, tu vois, Ivancho. Ah ouais. Assieds-toi, comme ça. Tu pourras prendre sur mon temps et tu pourras revenir à la vie. Vas-y, bois. Merci, mon vieux. Frangin. Merci beaucoup. Merci d'être aussi cool avec moi, tu sais, Ivan. Ah, t'as pas à me remercier, enfin. Tu sais, les amis sont faits pour ça. Non. Je sais pas à quel moment j'ai été aussi nul pour me laisser berner par ce trio de vieux cafards, franchement. Mec, je te le dis maintenant, arrête de penser à eux. Il faut vraiment que tu les oublies une fois pour toutes, ok? Je peux pas, Ivancho. C'est pas facile.
C'est pas facile de m'imaginer ces deux-là en train de s'envoyer en l'air. Dans mon propre lit. Franchement, je vais y aller et... Non, attends. On va aller à la salle de bain, sinon tu vas me ruiner mon matelas, mon petit gars. Allez, c'est par là. Allez. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Alguien me está guardando, está esperando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Eh, les vieilles divas, vous avez de la visite tous les deux. Oui, vous avez de la visite. Tous les deux. Comment ça, c'est pas aujourd'hui le jour des visites? Et moi, personne ne vient jamais me rendre visite. Eh bien, il se trouve que l'avocat de ce monsieur ici présent a remué ciel et terre et il a dit que c'était une question de vie ou de mort. C'est comme ça qu'il a eu l'autorisation. Alors allons-y. Allez. Mon avocat? Tiens, prends. Merci beaucoup. Remercie mon frère qui m'a obligé à m'occuper de toi parce que moi, je t'aurais laissé dans la rue pour être un mauvais ami, un mauvais frère, une mauvaise personne, un mauvais s'il te tout plaît, court. est-ce que tu pourrais arrêter de dire ça? Je sais que j'ai déconné. Sur toute la ligne, même. Je n'aurais jamais dû préférer à mes meilleurs amis et les gens qui m'aiment vraiment. Une sale bande de rats qui se sont bien foutus de ma gueule. Tu peux le croire, ça, Xiomara? Hein? Ils se sont alliés. Tous ces rats se sont alliés tous ensemble pour me poignarder brutalement dans le dos et clac, bien tranquillement. Et tout ça pour se venger de mon pote Ivan. Bien sûr, mais lui, il s'est pas fait duper comme moi. Hein? Mais tu vois, je vais te dire une chose. En sortant de cette maison, le premier truc que je vais faire, c'est de couper absolument tous les liens avec cette bande de... Oui, tous. Et même si je dois retourner à Puerto pour vendre des billets de loterie ou bien passer toutes mes soirées à regarder le Pacifique, eh ben je m'en fous. Allez, dépêche-toi un peu de finir, on verra bien si un jour tu feras les choses correctement, Amadeo. Oui. C'est vraiment très bon. La porte! Abelardo. Eh bien, bonjour, Aristo. Amparo. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce que tu as à voir avec... Abelardo? Abelardo est mon mari et aussi l'homme qui m'a sauvé la vie il y a environ 20 ans. Il m'a remis sur le droit chemin. Il m'a montré que moi aussi, en fait, j'avais le droit d'être heureuse. Loin de la panique et de l'angoisse que j'avais de faire partie de ton groupe Sabro Soranice. En partie, par ta faute, tu vois. Pardonne-moi. Oui, pardonne-moi, Amparo. Je te le demande. Je t'en supplie. Non, mais... ne te torture surtout pas pour ça. Cette douleur, tu sais, je l'ai déjà surmontée. De toutes les manières, j'ai vraiment besoin que tu me pardonnes, enfin, tu sais. Parce que c'est pour ça que je suis là. Parce que moi, eh bien, je n'ai pas pu surmonter les remords, Amparo. Tous les jours de ma vie, ça tourne à fond dans ma tête. De m'être aussi mal comporté avec toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, allez. Aristo, si tu as absolument besoin que je te pardonne, alors je te pardonne de tout mon cœur. Mais arrête, ne pleure pas, je ne suis pas venue te réclamer quoi que ce soit. Je suis venue clarifier tous les mensonges. Et pour qu'on se dise toute la vérité une bonne fois pour toutes, en fait. À quoi tu penses, ma chérie? Je pense que c'est le bon moment pour affronter Ivan.